Europe 1, 6h54, la question santé d'Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour docteur Sophie Lemonnier. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Nous allons nous plonger dans les affres du mal des transports. Bien heureux ceux qui n'ont pas ce problème et qui risquent de gâcher votre retour de vacances pour celles et ceux qui prenaient la route demain. Il doit bien y avoir quelque chose à faire, non docteur, rassurez-nous. Oui, des petites choses. Pour éviter ce cri « Attention, je vais vomir » qui jaillit d'un coup de l'arrière de la voiture, c'est du vécu. Et si vous n'avez pas le pied sur le frein dans la seconde qui suit et le clignotant à droite, c'est le début de l'enfer dans la voiture. On doit quand même bien pouvoir prévenir ces vomissements, non ? Ah, c'est pas évident. Faute à qui ? C'est au labyrinthe, vous savez, cet organe de l'équilibre situé dans l'oreille interne qui ne supporte pas bien la masse d'informations qui vient des yeux. Résultat, des petits bâillements au début, suivis de nausées, puis le teint vire au vert, accompagné de franches suées, et vous connaissez la suite. Alors, changer de transport ou de monture, ça sert pas à grand-chose. Voiture, avion ou train, dos de chameau ou d'éléphant, si vous y êtes sensible, vous n'y échapperez pas, le pompon étant attribué au bateau et au voyage dans l'espace. Bon, l'espace, on n'y est pas encore. En général, ce sont surtout les enfants qui sont sujets au vomissement. Oui, les 2 à 12 ans, très exactement, sont les plus exposés. Par contre, les bébés et les personnes très âgées n'en seraient pas atteintes, au contraire de certains adultes qui restent très sensibles. Mais qu'ils se consolent, il y a pire. Comme je vous disais, les cosmonautes, 50% d'entre eux sont nauséeux ou franchement malades lors de leur voyage dans l'espace. Et ce n'est pas tout, les humains ne sont pas les seuls à souffrir du mal des transports. Chats, chiens, cheval, vaches, mais également, ce qui est plus surprenant, les poissons qui, dans un aquarium posé sur un bateau, souffrent eux aussi du mal de mer. Les poissons ont le mal de mer. Révélation ce matin sur Europe 1. Il y a quand même quelque chose à faire ou pas du tout ? On dit notamment qu'il faut partir le ventre vide avant de monter en voiture. C'est vrai ou pas ? Écoutez Jean-Philippe, comme souvent en médecine, c'est le bon sens qui prévaut. Alors pas question de partir après avoir ingurgité un repas pentagruélique, mais pas question non plus de partir le ventre vide. Donc mon conseil, c'est d'avaler ce qu'on aime avant le départ. Des aliments légers et solides, en évitant ceux qui sont gras, en évitant les produits laitiers, le café au lait. Et pendant le voyage, boire de petites quantités d'eau, pétillante ou pas, selon ce qui passe et ce qui se garde le mieux. On dit aussi qu'il faut regarder toujours la route devant soi, ça marche ? Oui, regarder la route droit devant, abandonner les écrans et les consoles de jeux et les livres, aérer la voiture et bien se caler bien droit, fermer les yeux, essayer de dormir peut soulager. Facile à dire, pas forcément à faire quand l'enfant n'est vraiment pas bien. Et dans ces cas-là, il vaut mieux s'arrêter un peu et lui faire boire un peu d'eau sucrée. Que peut-on proposer comme médicament, que ce soit d'ailleurs en voiture ou en bateau ? Alors on dispose actuellement des antihistaminiques qui ne nécessitent pas d'ordonnance, mais qui ne peuvent être pris qu'à partir de 2 ans. À noter qu'ils entraînent une franche somnolence, ce qui peut être bien à condition de ne pas conduire, bien évidemment. Pour le bateau, il y a la scopolamine, très exactement, qui est d'une bonne efficacité. Et tout ça, il faut le prendre avant le départ. Et puis il y a l'homéopathie ou encore, à partir de 3 ans, la phytothérapie. Et l'efficacité de tous ces produits est variable et chacun trouvera ce qui lui convient. Alors pour ne pas prendre le risque d'avoir mal au cœur, il vaut mieux prendre le train ou le cheval, à vous de choisir. Et sur ce, bon retour. J'ai soudain de cruels souvenirs à l'arrière de la RCS familiale. Merci docteur Sophie Lemonnier. Tous les matins à 7h-5 sur Europe 1, la question santé.